Salut à tous et bienvenue. Alors, est-ce qu'un simple match amical peut vraiment être un tournant pour une équipe? Pour l'Algérie, la réponse est un grand oui. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ce match, qui s'annonce, est un véritable test, un vrai moment de vérité. La question qu'on peut se poser, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un match amical devient soudain un test ultime? Eh bien, tous les matchs ne se valent pas, c'est clair. Et celui-ci, c'est une occasion en or pour vraiment mesurer le potentiel de cette équipe algérienne qui est en pleine reconstruction. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Après la victoire contre le Guatemala, qui a servi, on va dire, de mise en route, qui a permis de faire quelques essais, de tester de nouveaux joueurs, eh bien maintenant, l'équipe d'Algérie se prépare à changer de dimension. On passe à la vitesse supérieure. Et cette nouvelle dimension, elle a un nom, l'Uruguay. Attention, là, on ne parle pas d'un adversaire comme les autres, on parle d'une institution du football. Un nom qui, à lui seul, impose le respect sur toute la planète foot. Alors justement, pour bien saisir l'ampleur du défi, penchons-nous sur le profil de cet adversaire. L'Uruguay, c'est un savant mélange entre une histoire absolument immense et une génération actuelle pleine de talent. On commence par le plus prestigieux, 2 Coupes du Monde. Alors oui, c'est vrai, ça remonte un peu à 1930 et 1950. Mais n'empêche que ces 2 étoiles, elles sont brodées sur le maillot et elles symbolisent un héritage, une culture de la gagne qui est juste profondément ancrée. Et ce n'est pas tout, loin de là. Tenez-vous bien, 15 titres de Copa América. C'est tout simplement un record. Ça veut dire qu'ils ont une domination et une régularité incroyables sur le continent sud-américain face à des monstres comme le Brésil ou l'Argentine. C'est énorme. Mais attention, la force de l'Uruguay, ce n'est pas que le passé, loin s'en faut. La génération actuelle est juste superbe. On parle de joueurs qui cartonnent dans les plus grands clubs du monde. Valverde au Real Madrid, Nunez à Liverpool, Araujo au Barça, c'est du très très haut niveau. Et pour coacher tout ce beau monde, une véritable légende, Marcelo Bielsa. La source le décrit de façon très imagée, comme une philosophie, un idéal, et même presque un combat politique. Ça vous donne une idée de l'intensité du personnage. Parce que oui, la méthode Bielsa, elle est connue pour ça. Elle ne laisse personne indifférent. Soit on adhère à fond à son système de jeu ultra exigeant, soit on rejette. Ça donne souvent des résultats spectaculaires, mais ça peut aussi créer des tensions, comme on l'a vu récemment avec le conflit qu'il oppose à une star comme Luis Suarez. Ça peut fragiliser un groupe. Bon, maintenant qu'on a bien cerné l'adversaire, revenons à l'Algérie et voyons un peu comment l'équipe s'est comportée par le passé face à ce genre de monstre. L'histoire nous montre que les Verts, souvent, adorent ces matchs de gala. Et quand on regarde l'historique, c'est assez clair. De la victoire mythique contre le Chili en 82 à cette défaite vraiment honorable contre le Grand Brésil de 86, il y a même eu une victoire contre l'Uruguay en 2009. Et même la défaite récente, mais serrée face à l'Argentine de Messi, ça nous dit une chose. L'Algérie ne se défile jamais dans ces moments-là. Allez, on met ce choc de côté un petit instant parce que l'actualité sportive algérienne, elle ne s'arrête pas. Faisons un petit tour rapide des autres nouvelles importantes. Très rapidement, pour la Coupe de la CAF, notez bien les changements de programme. L'USM Alger jouera le samedi 11 avril à 17h et le CR Belouizdad, ce sera le vendredi 10 à 20h. On passe du foot au tennis de table où malheureusement la situation s'annonce assez compliquée pour les joueurs algériens à la Coupe du Monde de Macao. Le mot défi est faible. Regardez un peu ça. Mehdi Boulouza, 69e mondial, qui affronte le numéro 7. La source parle de mission impossible, et quand on voit l'écart de classement, on comprend tout à fait pourquoi. C'est une montagne. Et pour ses coéquipiers, ce n'est malheureusement pas plus simple. Eux aussi affrontent des adversaires qui sont dans le top mondial. C'est une discipline où la hiérarchie est souvent très, très difficile à bousculer. Et enfin, pour boucler notre tour d'horizon, un mot sur la future Coupe du Monde. Pendant que les qualifications battent leur plein, on a une info importante pour 2026. On sait que l'Algérie jouera ses 3 matchs de poule aux États-Unis. Et c'est justement pour se préparer à ce genre d'échéance que le match contre l'Uruguay est si crucial. Et voilà, on revient à notre sujet de départ. On le voit, ce match contre l'Uruguay, ce n'est pas une fin en soi, c'est un indicateur, un baromètre. Alors la grande question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce que ce test va nous révéler sur le véritable potentiel et sur l'avenir de cette équipe d'Algérie? La réponse, tout le monde l'attend sur le terrain.